Salut, si tu kiffes mes vidéos, n'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la cloche et à lâcher un like. Merci. Salut, c'est Jogboy, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la review du chapitre 114 de Chainsaw Man. Alors oui, je sais, aujourd'hui, on est déjà au chapitre 116, mais comme j'ai pas pu faire de review sur ces chapitres-là, je le fais maintenant. Du coup, dans cette review, je vais aborder que les choses qu'on a appris dans le chapitre et qui n'ont pas été révélées dans les chapitres suivants. Allez, c'est parti. Le chapitre s'ouvre sur Denji et Mitaka qui avancent dans l'aquarium. Ils commencent à se disputer mais se font interpeller par le club des Devil Hunters. Denji demande qui ils sont et le président du club tente de se présenter mais se fait couper par Yoshida. Le président tente à nouveau de se présenter mais il se fait encore couper par un membre du club qui panique. Un des membres explique qu'ils patrouillaient et qu'ils se sont fait piéger. Aucun démon n'a été aperçu mais Mitaka connaît la vérité. Mais elle s'interroge sur ce qu'elle peut faire vis-à-vis de Denji et Haruka. Par la suite, il cherche un moyen de sortir mais rien n'y fait. Cependant, il ne manque pas d'eau ni de nourriture. Mitaka croise Denji qui ramasse des sacs d'argent. Ils se disputent puis se séparent. Par la suite, elle sort son téléphone. Elle prend de la hauteur pour capter du réseau, mais tombe et casse le téléphone. Déjà, j'avais raison, Denji ne fait pas partie du club des Devil Hunters. Ensuite, le président du club a l'air d'avoir aucune autorité au sein de son propre club. Alors je me demande si c'est juste comme ça ou si c'est parce que les autres membres connaissent la vérité, qu'on connaît dans le chapitre 115. Puis, il y a Yoshida. Apparemment, son activité de Devil Hunter est connue du club. Il se peut même que ce soit connu de tout le lycée. Et surtout, comment ne pas parler de ce type? Je pense qu'on a tous compris qu'il s'agissait du frère de Kobeni. Grain de beauté, peureux, forcé par ses parents, c'est clairement son frangin. Surtout que Kobeni disait être Devil Hunter pour payer les études de son frère et que ses parents refusaient de lui payer l'université. Voilà, on est terminé avec la review de ce chapitre. N'oubliez pas qu'au moment même où cette vidéo est sortie, il y a également la review du chapitre 115 et 116 qui sont sortis en même temps. N'hésitez pas à aller les regarder. Aussi, je vous invite à me rejoindre sur Instagram et je vous dis à la prochaine. Allez, bye.